Allez, on reste dans l'univers du vélo puisque c'est la question qui intéresse tout le monde en ce moment. Est-ce que Paul Sexas participera au Tour de France? Christian Prudhomme, le patron du Tour, s'est exprimé chez notre confrère sur sa page YouTube, Jean-Jacques Bourdin. Il a répondu à la question, Christian Prudhomme. On l'écoute. Avant qu'il ne gagne l'épreuve de Coupe de France en Ardèche, oui. S'il ne vient pas, on ne lui en voudra pas. En Ardèche, il gagne avec une échappée solitaire de 42 km en distançant certains des meilleurs coureurs du monde. Et là, mon regard a changé. Ce qu'il a fait ensuite, bien évidemment, sur le Tour du Pays Basque, 3 victoires d'étape, en étant le meilleur contre-la-montre, en écrasant ses adversaires, en étant le meilleur en montée, en étant époustouflant et peut-être même inquiétant en descente. Vous estimez à combien de chances de le voir? Quel pourcentage? C'est parce que c'est vous, je vous réponds franchement. Oui. 90%. Voilà, 90% de chances que Paul Sexas participe au Tour de France. On rappelle, Charles-Antoine Nora, vous êtes membre de notre équipe cycliste sur la chaîne L'Équipe. Est-ce que c'est vous aussi les tendances que vous aviez sur la participation de Paul Sexas au Tour de France? On rappelle, il n'y a rien d'officiel encore. Hein. Ça sera communiqué sans doute après Liège-Bastogne-Liège. C'est ça. La communication officielle sera après Liège-Bastogne-Liège. Après donc, ce bloc d'avril, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la construction de la saison de Paul Sexas. Il a fait des courses en février. Il est court ici, les Ardennaises, comme font beaucoup de leaders sur le Tour de France. Tout ça pour normalement partir en altitude et aller sur le Tour de France. En tout cas, son programme de course et d'entraînement est prévu pour qu'il fasse le Tour de France. Après, il y a plusieurs options qui sont en jeu. Évidemment, il est jeune, Paul Sexas, 19 ans, il n'a pas encore disputé de grand tour. Donc la question de Décathlon, c'est MACGM. Grand tour, on rappelle, sur la durée, c'est quand même 3 semaines, il faut que le corps encaisse. Et 4 semaines, parce qu'il y a plein de sollicitations avant. En fait, on ne savait pas comment il allait réagir. Donc l'option 1, c'est qu'il fasse quand même le Tour. C'est ce qui est la priorité. Parce que les sponsors sont derrière, il ne faut pas l'oublier. La deuxième possibilité, c'est qu'il fasse la Vuelta. On dit toujours que c'est le 3e grand tour qui est un peu moins fatigant, exigeant, avec beaucoup de coureurs qui sont fatigués du Tour de France. Et la dernière option, c'est l'option aucun Tour de France. Mais on a quand même peine à croire qu'il ne participe pas à un grand tour. Il y avait cet hiver la question de « peut-être il fera une partie du Tour de France ». Non, aujourd'hui, les dernières infos qu'on a de cette semaine, c'est qu'il devrait participer au Tour de France. C'est la priorité en tout cas. Bon, à 90%, comme l'a rappelé le grand patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Donc, il devrait participer au Tour. Faudra-t-il être exigeant ou indulgent avec la pépite française? Il a répondu exigeant. C'est Thomas Bonnavent. Il va être au centre de l'attention. On va essayer d'abord de convaincre le plateau de l'Équipe du soir. Ensuite, la France entière, je l'espère, qui nous regarde. Thomas, il faudra être exigeant avec Paul Sexas. On vous écoute. Il faudra être exigeant parce qu'il faut toujours être exigeant avec. C'est un mot très difficile à dire. Avec les génies, c'est pour ça, c'est que je vais avoir une exigence adaptée pour un crack de 19 ans qui m'excite, qui me donne envie de regarder du vélo, qui m'a donné envie de regarder le Tour du Pays Basque. Pour moi, l'exigence, ça va être quoi? Ça va être encore en vie aux Alpes pour un top 5. Parce qu'aujourd'hui, selon les bookmakers, il est 3e pour remporter le Tour de France. Ça situe un petit peu le niveau du phénomène qu'on a entre les mains. C'est, je l'espère, accrocher une étape. Alors, est-ce que c'est possible avec le classement général? J'en sais rien. Et surtout, le voir challenger Pogacar une fois dans les montées. Moi, j'ai envie de faire rimer exigence avec tolérance autour de Sexas. L'exigence d'un mec qui a déjà gagné l'Algarve, l'Ardèche et un tour du Pays Basque. Et c'est surtout que, en fait, Sexas est programmé pour être un leader, programmé pour être un champion. Donc moi, tu ne me parles pas d'âge. On ne parle pas d'âge avec Mbappé, on ne parle pas d'âge avec Wembanyama, on n'a pas parlé d'âge avec Léon Marchand. Et ben, j'ai pas envie de parler d'âge avec Paul Sexas. Donc j'ai une exigence relative avec lui, mais exigence quand même. Si vous aussi, vous allez être exigeant avec Paul Sexas s'il fait le Tour de France, vous allez dans le sens de Thomas Bonnavent. Est-ce que vous avez convaincu votre plateau, Thomas? Ils étaient tous plutôt pas grave si habillage à ce que vous voulez en régie. Nabil? Il a été bon, mais je vais rester sur l'indulgence. Espérance. Ok. Greg? Ah non, mais il le sait puisqu'on a parlé. Non, pas du tout. D'accord. Dominique? J'étais de l'autre bord. Ouais. Il m'a retourné. Ah! Ça fait plaisir. Ça, c'est rare. C'est pas facile de retourner Dominique. Pas du tout. Président? Oui, non, mais je l'ai trouvé très, très cohérent dans sa démonstration. Seulement, moi, je pense qu'il est tellement assez exigeant avec lui-même que moi, j'ai envie d'être indulgent. D'accord. Pour contrebalancer. Pour contrebalancer. Donc, je retourne. D'accord. Il a été bon, mais vous restez sur votre... Voilà. On va aller voir d'abord le retournement de veste de Dominique Séverac, puis après, on vous entendra, Greg. Non, parce que c'était une exigence qui n'était pas démesurée. Il n'a pas mis une pression folle
sur Texas, il a donné ses critères d'être dans le top 5, challenger Pogacar. Il n'a pas dit il faut qu'il mette Pogacar à 3 minutes à la fin du tour, où là j'aurais dit bon bah écoute t'es gentil mais c'est pas possible. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était mesuré, qu'il y avait une forme de nuance dans l'exigence, et je salue cet esprit cet esprit libre qu'il a incarné. Chevaleresque. Non, je ne m'attendais pas du tout à cette Charles-Antoine. En plus, il n'a pas du tout le faciès qui allait avec la fin de la phrase. Greg, pourquoi pas du tout, vous ? Non, je pense qu'il faut être absolument indulgent à tous les niveaux. Moi, j'ai vu des cyclistes, parce que pour un cycliste français, c'est une pression très particulière. Et j'ai vu des cyclistes français, ils s'y brûlaient les ailes. Quand Gaudu fait 4, quand tu fais 4, tu es obligé, quand tu es français, de faire la grosse part. Vraiment, Gaudu avec Sexas. Ok, non, je vais laissez-moi développer quand même à un moment donné, parce que c'est quand même compliqué. Quand il fait 4... Qu'est-ce qui est compliqué, Greg ? On peut vous opposer une réaction de temps en temps quand même. Vous mettez Paul Sexas et David Gaudu dans la même phrase. J'essaie de raisonner. D'accord, mais enfin bon, je ne peux rien vous dire en fait. Allez-y, Greg, enchaînez. Allez-y. Ensuite, et ça l'a cassé définitivement. Quand Bardet fait 2, parce que, garde rien, on a un mec qui a fait 2, hein, donc on peut dire c'est que ça, c'est celui-là, on a un mec qui a fait 2 en 2016. 2, c'est phénoménal. Donc il s'est dit, on va pouvoir, et quelque part, il s'est brûlé les ailes et il n'est jamais revenu. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui a parfois cassé la tête des mecs. Parce qu'ils n'étaient pas capables de répondre à cette ambition-là. Donc on peut me dire, ils ne sont pas dans le même sac que Sexas, d'accord. Sexas n'a pas encore été deuxième du tour, contrairement à Bardet. Et Bardet n'est jamais revenu de ça. Il ne s'est jamais remis. Il fait troisième en 2017. Oui, non, mais tout à fait, donc, mais il n'arrive pas. Oui, certes, mais il n'arrive pas. Quelque part, c'est quelque chose qu'il a. Lui, c'est le champion du futur, si Dieu, dans 5 ou 6 ans, il sera là. Il peut pas, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'il ne laisse pas de la gomme. Voilà. Ouais, mais dans ce cyclisme d'aujourd'hui, on parle de toutes ces pépites, les jeunes, Wemby, Mbappé, il fait partie de cette classe-là. En fait, là, il a prouvé depuis février que c'était un grand coureur. Et je ne parle pas d'un coureur, d'un petit cador. C'est un mutant. Aujourd'hui, on parle des 4 fantastiques, il va bientôt en faire partie. Mais vous avez, il est troisième favori selon les bookmakers pour Thomas, il a remporter toutes le les Tour de France. capacités. Tu parlais de Romain Bardet. Pourquoi Romain Bardet ne gagne pas le Tour ? Parce qu'il n'est pas bon en contre-la-montre. Lui, il est très bon en contre-la-montre. Champion du monde chez les jeunes. Donc, il a toutes les capacités, il a la palette complète, il sait sprinter, il gagne, il attaque en descente, il attaque partout. Il a ce cyclisme un peu débridé. Et en fait, son équipe, aujourd'hui, si elle ne l'aligne pas sur le Tour de France, elle se tire une balle dans le pied. Parce qu'en 2027, il est en fin de contrat. C'est un énorme contrat qui va être en jeu. Paul Sexas, l'équipe de Pogacar, ils le veulent absolument. Il ne peut pas se permettre d'aller... Il va pas aller sur... Déjà, en le connaissant, il ne va pas aller sur le Tour de France en touriste. C'est impossible. Parce que c'est un gagnant. Et s'il ira, il se prendra peut-être un mur. Et juste Charles-Antoine, sur le côté protégé ou non, c'est toute la question autour de Paul Sexas. Est-ce que dans l'univers du vélo, le côté, ce qu'a dit Thomas, me parle pas d'âge, quand t'es prêt, t'es prêt. Est-ce que ça s'applique à Paul Sexas ou il faut le protéger comme le dit Greg ? Mais tout a changé dans le vélo depuis quelques années. On a vu Remco Evenepoel gagner à 19 ans. Maintenant, le côté, il faut être bon, il faut être mature physiquement, il faut attendre 25 ans, ça n'existe plus. Et puis voit un garçon qui gagne le Tour du Pays Basque. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est une course par étapes World Tour. Il est à 6 victoires depuis le début de saison. C'est énorme. D'accord, est-ce que vous pensez que moi, j'attends la confrontation à Liège avec Pogacar et après dans un deuxième temps. Ça ne sera pas ce dimanche-là, dimanche prochain. Aujourd'hui, ce n'est pas un coureur qui a 19 ans. C'est pas encore Evenepoel quand même. Non, mais Evenepoel, c'est un mec qui massacrait tout le monde, qui mettait tout le monde à 5 minutes sur des... Non, mais sur quelle course ? Mais Evenepoel, c'était un prodige. D'accord, mais ce qu'a fait Paul Sexas, là, par exemple, au Tour du Pays Basque, sur une course par étape, il a massacré tout le monde. Il a massacré Ayuso. Troisième du Tour de France, il l'a mis sur quelle course il finit deuxième derrière Pogacar là ? C'est Strade Bianche. Et il essaye de le suivre. Oui. C'est ça qui est fort. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont allés se brûler les ailes. Lui dit OK, j'y vais. Et c'est ce que j'attends. Et c'est ce que j'attends dans mon exigence avec. Et juste sur la notion avec Remco Evenepoel, sur le Tour du Pays Basque, il met à je ne sais pas combien de minutes Lipovic, qui fait quand même troisième du Tour de France. Donc ça situe le bonhomme.